Samedi 21 février 2026, auditeurs, auditrices du studio Kalangu, ravis de vous retrouver dans notre rendez-vous hebdomadaire, la rétrospective de l'actualité ayant marqué la semaine qui s'achève et le suivi d'un magazine consacré à la soirée culturelle organisée à Niamey en hommage aux artistes musiciens nigériens disparus. À la présentation, je suis Assoumana China. Nous débutons cette émission par la visite d'amitié et de coopération en Algérie du président nigérien qui s'est achevée en début de semaine. Lors de la conférence tenue par les deux chefs d'État, le général d'armée Abdourahmane Chani a évoqué certains projets importants dont le gouvernement nigérien souhaite que les deux parties accélèrent les travaux en vue de leur réalisation. Le grand projet du bloc de Kafra, le port sec d'Agadez, le chemin de fer reliant nos deux États et la transsaharienne. À cela, l'on peut ajouter d'autres projets non moins importants qui viendront renforcer l'amitié et la coopération entre nos deux peuples. Il s'agit, entre autres, du projet de la construction d'un centre de dialyse à Tirozérine, du projet de rénovation et extension du lycée professionnel et du projet de construction d'un centre national de ressources pédagogiques et techniques à Niamey. Après l'inconnu de la région d'Ottawa, il a été constaté un problème de pénurie de sang à l'hôpital de la localité. Le chef de canton, Maman Salif Sardauna, lance un appel aux dons de sang. Il explique que le centre de santé fait face à des difficultés, notamment un manque de sang pour la prise en charge de certains accouchements. On l'écoute. L'hôpital de Konni fait face à une grave pénurie de sang. Cette situation critique affecte directement la prise en charge des patients, en particulier des femmes enceintes admises pour accoucher. Récemment, 3 femmes devant subir une césarienne ont dû être transférées en urgence à Ottawa, uniquement faute de sang disponible sur place. Pourtant, les médecins ont les compétences nécessaires pour réaliser ces interventions, mais le manque de sang les empêche d'agir sur place. C'est pourquoi nous lançons un appel pressant à la solidarité de toute la population. Les séances de collecte pourront être organisées directement dans les quartiers, par exemple chez les chefs du quartier. Elles se tiendront à des dates précises afin de permettre à chacun de se mobiliser et de donner son sang. La semaine qui s'achève a été aussi marquée par le début du jeûne du mois béni de Ramadan le 18 février. Pour cette raison, les horaires de travail sont aménagés dans l'administration publique, les collectivités territoriales ainsi que les entreprises et établissements publics. Selon un communiqué du ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi, les horaires sont fixés du lundi au jeudi de 8h à 16h30 et le vendredi de 8h à 13h. Au premier jour de Ramadan, les prix de certains produits de première nécessité comme le sucre, le lait et l'huile étaient encore mitigés. Il y a 2 semaines, le ministre du Commerce avait annoncé une réduction des prix des produits de grande consommation après une rencontre avec les opérateurs économiques. Quelques consommateurs se sont exprimés sur cette situation. Le prix du lait n'a pas diminué. Dans une boutique où j'ai demandé, le kilo est à 1650 francs CFA. Donc vous voyez que c'est pas facile pour ceux qui n'ont pas les moyens d'en payer une quantité suffisante. Je viens juste de quitter la boutique et les prix sont restés les mêmes. Peut-être que d'ici peu ils vont changer. J'ai acheté les kilos de lait en poudre à 1500 francs CFA et le kilo de sucre coûte à 700 francs sur le marché. Mais par chance, je viens de l'acheter à 600 francs CFA. Parlons des feuilles du moringa consommées dans de nombreux foyers au moment de la rupture du jeûne. Depuis quelques semaines et davantage en cette période, elles se font rares à Niamey et leur prix a augmenté. Ces vendeurs rencontrés au centre-ville témoignent. Le moringa nous provient beaucoup plus de l'axe Torodi et l'axe Namaro. Mais sur l'axe Namaro, la circulation des motos électriques est interdite. À partir de Sagofondo, il te faut un véhicule. Aussi, en vendant le sac, même à 3000 francs, tu ne t'en sortiras pas. Cette cherté ne dépend donc pas de nous. Surtout qu'en cette période, les plantes de moringa sont attaquées par une maladie. Le prix du sac est monté jusqu'à 20 000 francs. Le grand sac coûte 6 500 francs CFA. Je vends 7 à 15 sacs par jour en fonction de la demande. Avant, le sac de riz rempli de moringa coûte entre 1500 francs et 1750 francs en brousse. Par la suite, les prix sont remontés à 2000, 2500 jusqu'à 3500 francs CFA.
La fourniture d'électricité sera disponible sur l'ensemble du territoire national durant ce mois de Ramadan, rassure la ministre de l'Énergie, professeur Amadou Hawa. Lors d'un point de presse animé mercredi, elle a affirmé que la qualité du courant électrique ne sera pas impactée. Nous l'écoutons. Pour répondre aux éventuels défis dans la desserte en énergie électrique, les équipes de la Nigélec et la Sonichar sont à pied d'œuvre 24 sur 24 heures et 7 jours sur 7 jours pour inspecter les centrales, les postes et les lignes de transport et distribution afin d'anticiper tout éventuel incident. En cette période particulière de Ramadan, cette mobilisation est davantage renforcée afin d'obtenir aux concitoyens des conditions favorables à l'accomplissement de la pratique religieuse dans la sérénité. Toujours en lien avec le mois béni de Ramadan, les autorités du département de Balayara ont décidé d'assouplir la mesure réglementant la circulation des motos. À travers un communiqué publié, elles ont annoncé que les engins à 2 roues pourront désormais circuler jusqu'à 19h, soit 1 heure de plus auparavant. Une décision qui suscite déjà des réactions au sein de la jeunesse locale. Compte tenu du mois béni de Ramadan, vraiment nous sommes très reconnaissants par rapport à ces mesures prises par les autorités. C'est de dire à la jeunesse de respecter les consignes. Par exemple, il y a les commerçants qui partent au marché 3 coups qui ont besoin qu'on transporte leurs marchandises car la distance est longue pour eux. C'était difficile pour eux, mais maintenant ces mesures vont faciliter les choses. 1 heure, c'est pas vraiment suffisant. C'est tous les dimanches que vers 18h, 19h, c'est en ce temps-là qu'il y a beaucoup de clients. Et si vraiment on sait qu'il y a 1 heure à rigueur, la plupart des gens se vont quitter avant 19h, donc c'est pas bon. Une autre actualité qui a marqué la semaine, c'est le lancement des travaux de la construction de la maison des femmes à Gazawa. Cette maison, qui est l'œuvre de l'ONG Katol Onifam Japon, est un centre de dialogue, de cohésion sociale et d'autonomisation des femmes et des jeunes filles du département de Gazawa dans la région de Maradi, suivant les réactions de quelques bénéficiaires. Nous remercions nos responsables qui nous ont présenté ce projet. Nous en sommes vraiment contentes et souhaitons en tirer pleinement profit. Nous faisons de la transformation agroalimentaire. Nous fabriquons des biscuits à base de niébé, des spaghettis à base de niébé, du couscous à base de mil et de la farine infantile enrichie. Aujourd'hui, nous ressentons une joie immense, comme si l'on nous amenait au paradis. Nous avons des enfants et des petits-enfants. Ils vont aussi en bénéficier. Nous prions juste que Dieu bénisse à cette initiative et que nous puissions tous travailler dans une parfaite cohésion. Nous pratiquons la culture de contre-saison et nous sommes fiers de cette initiative car c'est un plus pour nous. Elle renforce nos activités. Avant de boucler cette rétrospective, place à présent au magazine qui parle cette semaine d'hommage rendu aux artistes musiciens nigériens disparus. Le Centre culturel Umaru Ganda, le CCOG, a accueilli une grande soirée culturelle et artistique en hommage aux artistes nigériens disparus. Le vendredi 13 février 2026, l'événement a réuni une foule exceptionnelle. Pour revivre le temps fort de cette soirée dédiée aux vétérans de la musique moderne nigérienne, suivant le reportage de Maman Ada. Ce soir, le Centre culturel Umaru Ganda fait revivre le passé de la musique nigérienne. Sur scène, les artistes rendent hommage à ceux dont les voix se sont éteintes, mais dont les chansons résonnent encore dans les cœurs. Suleiman Ibrahim, directeur de l'Institut national des arts et de la culture Inaktaya, apprécie l'organisation de cet événement artistique. C'est pour la première fois qu'il y a une activité d'une telle envergure qui concerne l'ensemble des artistes qui sont décédés. Nous avons tous les artistes des régions, mais on a pris ceux en lien avec les orchestres, donc la musique moderne. Et 32 titres vont être joués ce soir et vous allez voir que ce serait une merveille. Les reprises avec un orchestre composé des militaires et des civils, et ce qui fait aussi le charme de l'activité. Pour Jassibo Chambiano, alias Jazz Chris, le choix du CCOG n'est pas fortuit,
car le lieu est imprégné de patrimoine nigérien. Que ça se fasse au COG, je n'ai même pas les mots pour définir ça parce que c'est dans un endroit mythique. Tous ces gens dont on parle, ils sont passés déjà dans cette salle-là. C'est une joie pour moi de voir que les artistes eux-mêmes s'intéressent à ces grandes figures-là qui sont parties. Certains sont partis, mais à travers ces nouvelles générations d'artistes présentes pour animer cette nuit des étoiles nationales, la relève est assurée. Malan Adje Wazir Kazalma Omar Taya, défenseur de la culture, en témoigne. De Alaj Taya aujourd'hui, on est à la 4e génération. Donc Fatima Rico, c'est la première génération. La deuxième, c'est les ZM et les Kitari, c'est la 3e génération. Et la toute dernière, ils sont là, nos bébés, ce sont les chocolatés, les Marigello. Des artistes comme Mao, Fatima Rico, Denke Denke, ZM, Kitari et d'autres, à travers leur interprétation de chansons phares, ont émerveillé le public, notamment les plus jeunes. Ça nous fait revivre les temps anciens et nous continuons effectivement à les vivre. On dirait qu'actuellement ils sont avec nous. Je suis très heureuse qu'on ait pensé à nos deux femmes artistes comme Mousse Poussi, Sani Aboussa et autres. Hamsou Garba, elle c'est notre mère. Vraiment, c'est un acte qui nous a profondément touchés. Nous nous en réjouissons. Ils nous ont montré que même demain, ils vont penser à nos parents, ainsi que les autres qui nous ont dévancés dans l'autre monde. Zara Moussa, l'une des rares femmes rappeuses, plus connue sous le nom de ZM, revient sur la nécessité de soutenir les artistes nigériens. C'est important de donner une reconnaissance au travail fait. Parce que nous, les artistes nigériens, malheureusement, on met tout ce qu'on a comme énergie, comme ressources pour mettre en valeur notre patrimoine artistique et culturel, mais malheureusement, nous n'avons pas assez de soutien. Des artistes sont partis, mais leur œuvre demeure. Avec l'appui du pays, les nouvelles générations espèrent s'inspirer de cet héritage. Merci beaucoup. Voilà, ici prend fin cette rétroactive de la semaine. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.